Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. En tant que présidente des souverainistes, je constate une nouvelle fois que le gouvernement de M. Attal a dépassé les bornes. Car il est bien évident que la mise en scène résolument sataniste de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a choqué les 2 milliards de téléspectateurs qui le regardaient et pas seulement les catholiques du monde entier. Plusieurs chefs d'État ont exprimé leur légitime indignation face à ce spectacle totalement immoral et décadent et je les en remercie. Comme beaucoup, j'ai suivi cette cérémonie à la télévision et sur les réseaux sociaux et j'ai été choquée, profondément choquée, de voir tant de scènes macabres. Une Marie-Antoinette décapitée, tenant sa tête ensanglantée entre ses mains, la scène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ, entouré de ses 12 apôtres, caricaturé et moqué par des LGBT en folie, un homme entièrement nu, peint en bleu, aux côtés d'une petite fille, un couple à trois se vautrant dans une débauche obscène, la garde républicaine se dandinant devant l'Académie française, aux côtés d'une chanteuse malienne d'une insupportable grossièreté et j'en passe. Franchement, cette cérémonie grotesque qui a duré 4 heures et sous une pluie diluvienne et qui devait célébrer le sport, les athlètes, l'olympisme et la France historique est passée à côté de son objectif. C'était décoiffant, déjanté, difforme et disgracieux pour reprendre la formule décapante de Philippe de Villiers. Seul l'hymne à l'amour de Céline Dion, notre nouvelle Piaf, était réussi. Je ne comprends pas comment le président de la République, comment le président du comité olympique français, comment la ministre des Sports et la maire de Paris ont pu valider une mise en scène aussi démoniaque, payée, je tiens à le rappeler, par les contribuables français, car l'État français n'a pas d'argent. Il est en quasi-faillite et sous le coup d'une procédure pour déficit excessif et sous le coup d'une amende de 2 milliards d'euros qu'il va bien falloir payer, et qui cherche désespérément 300 milliards d'euros pour payer les intérêts annuels de sa dette abyssale. Cela fait des mois que je demande au président de la République la démission de ce gouvernement impie, de ce gouvernement sataniste, de ce gouvernement décadent, de ce gouvernement incompétent, de ce gouvernement dispendieux, de ce gouvernement résolument anti-chrétien, anti-catholique et ostensiblement LGBTisé. J'espère cette fois-ci être entendu et écouté par le président de la République, parti en vacances à Brégançon, et que les 40 ministres de M. Attal, qui continuent de toucher leur généreux émolument alors qu'ils sont démissionnaires et qu'ils ne travaillent pas, eh bien, vont cette fois-ci démissionner. La juste réparation à cette cérémonie blasphématoire et pornophile qui a choqué le monde entier, c'est d'une part, bien sûr, une messe de réparation solennelle et d'autre part, ma nomination en tant que Première ministre et chef du gouvernement, accompagnée de mon tout nouveau gouvernement d'union nationale et paritaire, qui sera l'antithèse complète du gouvernement Attal, puisque mes 30 ministres, 15 hommes et 15 femmes, sont tous baptisés, tous catholiques, tous souverainistes, qu'ils soient souverainistes de gauche, du centre ou de la droite, tous compétents dans leur domaine d'expertise et surtout tous respectueux de l'épiscopat et des racines chrétiennes de la France, fille aînée de l'Église catholique. Mes 30 futurs ministres sont issus du Parlement européen, du Parlement français et de la société civile et peuvent donc en vérité et en franchise parler à tous les partis politiques. Je tiens à rappeler que même si je suis une catholique pratiquante, que je suis baptisée, que je vais à la messe chaque dimanche depuis ma plus tendre enfance, je ne suis ni théocrate, ni théologienne, ni abbesse. Je suis une femme politique, résolument attachée à la laïcité à la française qui sépare le temporel du spirituel et je n'oblige absolument personne à partager ma foi catholique. Mais je crois résolument que si nous avons à la tête de la France un gouvernement de 30 ministres catholiques ayant en partage une assise morale, une assise intellectuelle et une assise patriotique, alors la France se portera mieux, beaucoup mieux. Car le gouvernement LGBTisé, décadent et débauché de M. Attal mène la France au déclin. Déclin moral, déclin spirituel, déclin financier, déclin économique. Un gouvernement débauché comme celui de M. Attal est par nature sans foi, ni loi, ni moralité. Il vole, il fraude, il divise, il corrompt,
Il dépense sans compter, il n'a aucun respect pour l'argent du contribuable français, il se rit du droit naturel, il bafoue ostensiblement la Constitution française, il s'assoit allègrement sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il nomme des pédophiles notoires à la tête de nos musées et de nos institutions républicaines, il LGBTise la population française à travers une propagande continue et surtout il LGBTise la jeunesse française avec une délectation cynique. On le voit à travers les films, les émissions, les publicités consacrées au LGBTisme. Ce gouvernement Attal n'en a strictement rien à faire de la morale, du bien, du beau et du bon. Ce gouvernement Attal ignore d'ailleurs le sens et la signification de ces 4 mots. En 6 mois de gouvernance, il a absolument tout raté. La colère des agriculteurs, le dérapage des comptes publics, les émeutes en Nouvelle-Calédonie, la désinstruction nationale, le satanisme d'État que nous venons donc de contempler lors de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, les échecs électoraux de la Macronie, le bilan de M. Attal, on le voit, est totalement catastrophique. Le nouveau Front populaire a mis 17 jours pour faire émerger un nom de Premier ministre pour remplacer M. Attal. Mais je tiens à dire que Mme Cécile Castet, directrice des finances et des achats de la ville de Paris, égérie et conseillère de Mme Hidalgo, est en grande partie responsable de l'endettement de Paris, n'est pas du tout à la hauteur des enjeux et n'a pas du tout le profil pour être Première ministre. Elle appartient à cette caste énarchique qui ne sait que dépenser et n'a aucun respect pour l'argent du contribuable français. Elle appartient à cette gauche marxiste, résolument athée, qui méprise les salariés, les entrepreneurs, les entreprises privées et rêve de faire de tous les Français des assistés ou des fonctionnaires. Elle n'en a rien à faire des familles, des adolescents, des enfants et de la natalité française, puisqu'elle est, comme toutes les féministes radicales, une célibatante forcenée et une ardente défenseuse, comme toute la gauche, des minorités LGBT. Le président de la République doit désormais faire un virage à 180 degrés vers la droite, car la France est à droite. La droite, tout parti confondu, a été plébiscitée lors des élections européennes, puis des élections législatives, soutenues par 11 millions d'électeurs. Et moi seule, je dirais, contrairement à mes adversaires politiques, en tant que présidente des souverainistes et j'espère future première ministre, suis à la fois RN compatible, LR compatible et centraux compatible. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes et future première ministre, suis capable de former ce gouvernement d'union nationale et paritaire que tous les Français appellent de leur vœu, car ils veulent une véritable alternance, ils veulent un véritable changement de politique, de cap et de vision. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes et future première ministre, suis capable de mettre en œuvre 80% du programme sécuritaire et migratoire du Rassemblement national. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes et future première ministre, suis capable de mettre en œuvre 80% du pacte législatif proposé par M. Laurent Wauquiez et l'ensemble de ses équipes. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes et future première ministre, ai l'autorité et le leadership et l'assise morale pour imposer une méthode, un programme, un agenda pour sortir de la crise de régime actuel avec 3 blocs radicalisés au sein de l'Assemblée nationale. Car la politique, et je tiens à le rappeler, est à la fois mon métier, ma vocation et je dirais même mon sacerdoce. Depuis 15 ans, je lui ai absolument tout donné, mon temps, mon verbe et mon action. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes et future première ministre, peux rassembler les différentes sensibilités de la droite et du centre. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes et future première ministre, suis capable de former au sein de l'Assemblée nationale une coalition intelligente de 289 députés, soit la majorité absolue, allant du centre droit jusqu'au Rassemblement national. Cette coalition des droites que j'appelle de mes voeux et que le peuple français soutient est le plus à même à rétablir l'ordre, la sécurité, la paix civile, la concorde nationale, les finances publiques, la prospérité collective et une relation saine et sereine avec l'épiscopat français qui en a plus qu'assez depuis 7 ans des abus, des dérives et des blasphèmes de la Macronie. Le redressement de la France, vous le voyez, mes très chers compatriotes, ne pourra être mis en œuvre qu'avec ma nomination en tant que Première ministre et autour d'une large coalition des droites incluant RN, LR,
DR, Centre Droit et Elliott, soit 289 députés, soit la majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale. Et ce sera donc à moi, en tant que Première ministre et chef du gouvernement, comme le stipulent les articles 20 et 21 de la Constitution française, de déterminer et de conduire la politique de la nation, de diriger l'administration et les forces armées, de nommer, aux côtés du président de la République, aux emplois civils et militaires, de défendre les projets de loi de mon gouvernement d'union nationale et paritaire devant l'Assemblée nationale, de tenter de résoudre, en tant qu'ambassadrice de la paix, car c'est ce qui fait ma spécificité par rapport à mes adversaires politiques, le conflit israélo-palestinien qui dure depuis 76 ans et le conflit russo-ukrainien qui dure depuis 2 ans et demi, aux côtés de mon futur ministre des Affaires étrangères et d'une large coalition d'ambassadeurs chevronnés et expérimentés. Au président de présider, au gouvernement de gouverner, et ce dans une cohabitation respectueuse et pacifiée, mais ferme avec le président de la République. Voilà, je crois, le meilleur moyen, ma nomination en tant que Premier ministre et chef de gouvernement, pour réparer la gravité des actes blasphématoires qui ont été commis lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et de sortir de la crise de régime politique qui nuit depuis plusieurs mois à la crédibilité, à l'économie, à la sécurité et au rayonnement international de la France. Il n'y a que moi qui suis capable, aux côtés de mon futur ministre des Affaires des Finances publiques, de boucler le budget de 2025 et de réduire le déficit public de manière considérable, c'est-à-dire l'objectif d'atteindre 3% en 2025. Madame Castet, contrairement à moi, vise, comme tous les gauchistes dont elle fait partie, à accroître l'impôt, à accroître l'exil des plus fortunés, à accroître l'immigration arabo-africaine, à accroître l'endettement public au risque de voir un jour prochain le FMI débarquer à Bercy. Mes chers compatriotes, je vous invite donc à prier et agir avec détermination pour que j'accède le plus rapidement possible à Matignon et que je sois nommée, car tel est mon vœu le plus cher, Première ministre et chef du gouvernement, et ce à la clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024, et ce au cours du mois d'août 2024, car il y a véritablement urgence. Ce nouveau gouvernement d'union nationale et paritaire, ce nouveau gouvernement de cohabitation doit voir le jour avant la rentrée scolaire de nos élèves français, avant la rentrée académique des étudiants et des professeurs, pour stopper la dérive gravissime des finances publiques, pour arrêter la submersion migratoire arabo-africaine, pour contrer le programme massif de désinstruction nationale et d'éducation sexuelle imposé aux enfants et orchestré par le gouvernement décadent, impie et LGBTisé de M. Attal. Le président de la République, je lui ai dit déjà, peut me téléphoner quand il le souhaite. Je reste à son écoute et suis entièrement disponible. Ma nomination en tant que Première ministre et chef du gouvernement sera saluée, je le sais, par tous les Français et les Françaises, par nos chers compatriotes de Corse et des Outre-mer qui attendent une véritable alternative, un véritable changement durant les 3 ans à venir, avant l'élection présidentielle de 2027. Car, je dirais, seules les valeurs qui sont les miennes, l'éthique, l'intelligence, le pragmatisme, la détermination et la bienveillance permettront de reconstruire la France dans toutes ses composantes, composantes économiques, composantes financières, composantes éducatives, composantes culturelles, composantes diplomatiques et composantes migratoires. Bonne chance à tous les athlètes français que je salue depuis Paris, car je ne suis pas encore partie en vacances. Et je dirais à tous et à tous, vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France souveraine, entreprenante et résolument chrétienne.